Et le prétexte est l'ambiance de cette activité. Donc ensemble, s'il vous plaît, découvrons ensemble le contexte qui est présenté par le docteur Arnaud Bala Mekango. Qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Merci, IRP. Merci, Guy Hervé. Communication du citoyen Ile Kanga, 3 avril 2025. Le contenu du pacte citoyen, solution 25. Cameroun 2025 ou la libération hypothéquée. L'incontournable solution collective et la dynamique transactionnelle du pouvoir de transition. La solution 25, 1 plus 24, pacte citoyen. Contexte et historique. La situation au Cameroun. Pour de nombreux Camerounais aujourd'hui, la seule certitude, c'est l'incertitude d'aujourd'hui et du lendemain. Pendant que le gouvernement dit lutter contre la pauvreté, c'est la misère qui fait rage à travers le pays. Les nombreux travailleurs pauvres, les masses de chômeurs rivalisent d'ingéniosité pour tenter de survivre ou pour chercher la voie de l'exil au Canada, au sein des plus périlleuses de la mer, sous le regard quasi indifférent de ceux qui, repliés dans une opulence choquante, gouvernent. De nombreux secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures, la justice, l'économie, la sécurité, etc. sont aujourd'hui plus que sinistrés en raison de l'incapacité et de la mauvaise gouvernance de l'élite au pouvoir depuis plus de 60 ans. C'est une élite. Cette élite s'est transformée d'ailleurs en une horde criminelle qui s'extasie du sang des citoyens. Il est vital que cette élite qui a échoué soit remplacée lors du prochain scrutin présidentiel de 2025 par les urnes et dans la paix. La seule condition de la non-atteinte de cet objectif étant le refus éventuel de créer une dynamique de convergence des forces du changement. Le Cameroun traverse en ce moment une période déterminante de son histoire. En 2025, la prochaine élection présidentielle est prévue pour octobre 2025 et le président de la République avait déjà engagé une procédure polémique de décongestion de l'univers électoral en procédant au report des élections municipales d'une part, des élections législatives de l'autre, de manière à ce que l'élection présidentielle se tienne avant toutes les autres. Cette stratégie a eu pour conséquence de réserver la capacité d'investir un candidat à l'élection présidentielle aux seuls partis politiques ayant participé aux élections de 2020, ayant obtenu au moins un élu à cet effet. Il est important de noter que cette élection présidentielle sera l'une des plus critiques de l'histoire du Cameroun. En effet, le parti au pouvoir qui représente l'ordre gouvernement de 1982 n'a pas encore officiellement choisi de candidat de substitution et tout laisse à croire que le président Paul Biya, du haut de ses 92 ans, sera encore le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour permettre la perpétuation de ce régime asservissant de Yaoundé. Et il s'agit là d'une hypothèse crédible, d'autant plus plausible qu'un certain nombre d'indicateurs montrent que, dans le camp du parti au pouvoir, les débats et autres guerres de succession qui battaient leur plein ces dernières années se sont subitement estampés depuis le discours de M. Paul Biya du 31 décembre 2024, dans lequel il indique, avec des mots à peine voilés, qu'il sera en course.
Cette affirmation, réitérée le 10 février 2025, lors de son traditionnel discours à la jeunesse, ne laisse aucun doute sur de M. Paul Biya à la présidentielle d'octobre 2025. Une dernière tempête se présente comme une catastrophe au Cameroun, lorsqu'on sait que M. Paul Biya, à 92 ans, n'arrive même plus à présider un conseil des ministres, laissant ainsi le pays en pilotage automatique avec les fameuses hautes instructions doublées de la très contestée délégation permanente des signatures, transformée in fine en délégation de pouvoir. Mais c'est aussi une opportunité, dès lors que ce candidat réunit en lui seul tous les éléments nécessaires pour faire perdre le rassemblement démocratique du peuple camerounais, si les acteurs en face prennent conscience et choisissent la voie de la victoire. En 2008, nous étions quasiment dans une situation similaire, à la seule différence que M. Biya nous étions dans une situation où les Camerounais, dans leur grande majorité, les Camerounais étaient déterminés à en découdre avec l'ordre de 1982, une alternance au pouvoir, une alternance avec une alternative crédible. À cette époque-là, nous avions mis sur pied un projet d'alternance initié par la société civile et structuré par un collectif conduit par le citoyen Hilaire Kanga et le cardinal Christian Thomy sous le label Offre Orange pour l'alternance. Ce projet précisait, entre autres, les conditions de convergence et les forces du changement qu'il faut distinguer d'un candidat unique pour l'élection présidentielle. Il énonçait ensuite les actions en période de transition et tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir construire le pont menant vers le Cameroun de la Troisième République, tant attendue par le peuple. Une Troisième République qui se distinguera par sa dimension économique du néocolonialisme. Malheureusement, le projet mis sur la table en 2008 n'a pas connu une bonne réception par certains acteurs politiques de l'époque, qui étaient considérés par les citoyens comme leurs grands acteurs politiques et ayant été considérés par les citoyens dans leur grande majorité susceptibles de garantir les conditions maîtrisées pour l'avènement de cette Troisième République assise sur les institutions et sans endogènes. Justification de l'offre transactionnelle appelée Solution 22, Pacte citoyen. Aujourd'hui, en 2025, les mêmes problèmes identifiés lors du diagnostic de 2008 sont encore là, avec plus de prégnance dans certains cas. Certains acteurs ne sont plus sur la scène, mais les mêmes attentes sont manifestées par le peuple camerounais. D'autre part, le Cameroun aujourd'hui vit une fracture plurielle, une situation de fracturation sociale inédite. Le Cameroun fait face à une dérive tribaliste et inégale. Le pays fait face à une adversité meurtrière des politiques. Le pays fait face à une guerre réelle dans la région du sud-ouest et de l'ouest. L'expansion de la tribale et particulièrement de la démocratie islamique semble le levier principal de la lutte pour la conservation du pouvoir de l'ordre de 1982. Et les événements de dans la région du sud et la quasi-relativisation de ces crimes en République pour justifier sa volonté de pouvoir avec la conservation du pouvoir. Le Cameroun 2025, c'est aussi ce Cameroun qui s'organise et dans lequel se présente un million de plateformes ambitionnant de conduire vers une transition dès 2025 dirigée. C'est une multitude d'initiatives tout en montrant la détermination de la majorité d'acteurs à œuvrer pour le changement de l'État. Malheureusement, dès lors qu'il est établi que seule une large convergence et force de changement est susceptible de venir à bout du régime mafieux de Yaoundé. Ce régime néocolonial est si fortement enraciné avec l'aide d'une administration aux ordres, d'une bourgeoisie administrative corrompue, qu'il serait impossible pour n'importe quel courant isolé de le battre aujourd'hui dans une élection organisée par l'ELECAM, encore moins d'obtenir du Conseil constitutionnel une décision consacrant la défaite de M. Paul Biya. Le dire n'est pas abdiquer, mais c'est rester réaliste
et pragmatique. Tout cela est favorisé par le fait que le régime RDPC a le contrôle non seulement de la loi électorale, mais aussi de l'organe chargé de la mise en œuvre de cette loi électorale. En effet, et jusqu'alors, on a un ancien nombre dans ces cas dont l'élection est officialisée de manière concrète, une direction générale des élections contrôlée par les anciens cadres du ministère de l'administration territoriale, qui à la réalité reproduisent les tares enregistrées lors des élections organisées sous l'ère du leadership électoral de ce ministère avec une loi électorale taillée sur mesure. On se serait attendu à ce qu'un conseil constitutionnel véritable puisse être capable de rééquilibrer les choses et de mettre la table au centre. Mais hélas, le conseil constitutionnel, qui est la principale structure de construction de légitimité au niveau national, est lui aussi sous ordre de l'ordre au gouvernement de Yaoundé, avec au moins 90% de ses membres affiliés au régime RDPC. Qu'en est-il donc des actes de la matérialisation, ou alors de la réussite de matérialisation des attentes des Camerounais dans un contexte où les organes publics du pouvoir sont sous le contrôle du parti au pouvoir? Il en reste une seule chose possible. C'est ce que j'appelle la force de la masse critique électorale, MCE, que je développerai dans un prochain document. Il apparaît donc urgent de proposer une offre crédible pouvant garantir la prise de pouvoir par la nouvelle génération qui remplacera cette gérontocratie asservissante au pouvoir que représente l'ordre de 1982. Il s'agira forcément d'une offre susceptible de proposer aux acteurs des personnels de compétences, des légitimes ambitions de l'ensemble des groupes sociopolitiques, communautaires et régionalistes. C'est la solution 1+24 que nous mènera à la Troisième République tant attendue. Je vous remercie. Brillante présentation du contexte des échanges. Donc, pour moi, un des marqueurs forts, c'est que pour beaucoup de Camerounais, la seule certitude, c'est l'incertitude. La seule certitude, c'est l'incertitude. Je crois que c'est les marqueurs forts des propos de Arnaud Bala Mekongo. Et pour compléter ce qu'il a dit et améliorer la compréhension sur la problématique de la solution 25 qu'il a brillamment avancée jusqu'ici, on va poser quelques questions clés ensemble sur comment changer les règles de culture depuis pardon, que peut l'aspect civil, que peuvent les citoyens, quelle est la recette, quelle est la clé de voûte, quelle est la formule gagnante qu'il faut mobiliser pour gérer de manière pacifique l'après-IA et éviter au Cameroun le traumatisme post-IA, comme ce qu'a vécu l'Afrique du Sud post-apartheid sous Nelson Mandela. Pour répondre à ces interrogations, je pense à les acteurs de l'aide. Écoutez régulièrement
regarde les différentes prises de parole de ces personnes dans l'espace public, on peut être confronté de ce que le projet initié ici, notamment par les oreilles des sourds. Je voudrais peut-être commencer avant de donner la parole aux confrères, emprunter une expression aussi chère à Rodrigue Tonguet pour fixer quelques bandes. Fixer quelques bandes, c'est pour dire que on a retenu du propos de Dr. Hélène Kanga que la solution 25 est une version améliorée de l'œuvre Orange, parue en 2008, qui avait été préfacée par le cardinal Christian Toumi, et que c'est la résultante de la conséquence des échecs répétés de l'opposition depuis 1992, ce que j'ai souvent appelé dans mes éditoriaux, qui n'a pas plu à beaucoup de mes amis, les maladies infantiles de l'opposition camerounaise. C'est comme ça que j'ai souvent appelé, décrit notre écosystème, en indiquant qu'on est dans les maladies infantiles de l'opposition camerounaise et que manifestement, avec la solution 25, on est en train de sortir de l'auberge. Alors, j'indiquais également que tous les espaces de sociabilité se prêtent au débat du moment. Et parmi les débats du moment, il y a l'après-BIA, il y a la gestion de la transition d'un régime qui a duré depuis 42 ans. Et la presse est un acteur clé dans ce processus de démocratisation. Je voudrais me réjouir parce que la presse est spontanément acceptée. On a en salle quelques journées de ce métier qui font l'honneur de l'amitié Boubangona, Rodrigue Tonguet, Cyril et beaucoup d'autres qui nous font l'honneur d'être là. Je voudrais avec vous me faire l'écho de ce que l'avènement de la présidente de la République a annoncé ici. Cette solution 25 n'est pas un parti politique. C'est une plateforme citoyenne qui regroupe plusieurs forces progressistes. Je pense que c'est important de le rappeler. Et peut-être qu'il faut expliquer si vous en avez confiance, avant de passer la parole aux confrères. Voilà. Donc on va, je crois que ça nous va donner davantage de matière aux confrères de reprendre la parole, parce qu'on vous a invité pour voir des citoyens. Le thé dans la tradition chinoise, c'est le symbole de la méditation, c'est la recherche d'harmonie. Ça veut dire qu'avec la presse, on va méditer sur, en consommant chacun son thé ou son café, sur comment sauver le Cameroun et nous éviter un post-traumatisme pour l'IA. Donc, alors, voici l'appel de Yaoundé après la présentation de la solution 25 du docteur Lekanda. Merci, Hervé. Appel de Yaoundé du 3 avril 2025. Aussi, dans l'optique de concrétiser cette démarche républicaine et surtout d'offrir une garantie de changement aussi camerounais en cette année 2025, je lance un vivant appel à tous les leaders civils, les partis politiques engagés, aux autorités traditionnelles et puis le changement dans la paix par les urnes, qui se mobilisent
dominé par la dynamique collective, bien que le leadership de plusieurs leaders soit aujourd'hui incontestable dans une partie importante de notre pays. Le succès national est indispensable pour passer à l'ambition personnelle. Nous devons œuvrer ensemble pour conduire ce peuple vers la transition politique et surtout le réconcilier à travers la commission Vérité-Réconciliation, qui sera l'institution déterminante de la période de transition. Mobilisons-nous pour identifier et valider les 25, 1 plus 4, qui seront présentés au peuple, permettant ainsi de lancer l'électrochoc nécessaire pour la masse critique électorale, MCE, et in fine pour la masse critique citoyenne, MCC. Le secrétariat technique du pacte citoyen est à l'œuvre dès ce jour pour enregistrer les propositions amélioratives pour cette offre. Nous appelons à une rencontre des principaux potentiels candidats et acteurs de changement pour la première quinzaine du mois de mai. Tous les citoyens qui désirent participer à cette dynamique sont appelés à s'inscrire en ligne comme soldat électoral ou à écrire à l'adresse 237 solution25@gmail.com ou plateforme nationale@gmail.com. Concernant le fichier électoral, nous appelons aux partis politiques présents dans les différentes localités du Cameroun et aux membres des commissions chargées des opérations préparatoires aux élections de contribuer à la constitution de la liste électorale nationale parallèle. Il s'agit de filmer les listes électorales locales publiées par l'État dans les différentes antennes, faire tenir ce fichier à l'adresse 237 solution 25 @gmail.com, plateforme nationale @gmail.com. Si la mise en place a été faite, fera le reste du travail et nous aurons la liste électorale parallèle qui peut servir de base de travail. Ensemble nous pouvons, ensemble nous devons, ensemble nous allons sauver le Cameroun. C'est une question de survie générationnelle. Préciser à la suite, Arnaud, que je voudrais préciser à cette suite que lorsque nous avons annoncé cette citoyen et que ça a commencé à fuiter, nos amis ont commencé à nous demander qu'est-ce qu'on voulait, est-ce qu'on ne veut pas, je veux savoir. Je sais qu'ils sont présents. Et je voudrais me rassurer que ceux qui sont venus à cette île-là n'ont enregistré que ce que nous avons dit et non ce qu'ils ont voulu entendre. Nous sommes dans une dynamique de prise de pouvoir par les urnes et dans la paix, dans l'exercice de nos responsabilités en tant que citoyens. Il ne s'agit ni d'un parti politique ici, ni d'une association. Donc que ceux qui m'ont appelé au téléphone pour commencer à me poser des questions bizarres et qui sûrement ont envoyé des relais dans la salle, qu'ils aient l'humilité de ne dire à leur patron ce qu'ils ont entendu et ce que nous avons dit parce qu'on a su ce qu'on a dit. Pour compléter ce qu'il a dit, je voudrais rappeler une chose importante sur le deuxième élément de la paix. On a prévu un document pour la liste électorale nationale, on ne va pas le lire, on n'a pas le temps pour le faire. Mais je voudrais d'abord indiquer qu'à partir d'aujourd'hui, l'appel étant lancé, nous avons prévu des correspondances qui seront déposées auprès de l'ensemble des acteurs. Et les principaux de la société civile qui jouent un rôle d'influenceurs d'opinion et qui sont conscients et intéressés par la question du changement. Nous avons une cinquantaine de correspondances qui vont être posées, qui vont être transmises, diffusées. On n'est pas le voir qu'il faut, afin que l'Union, pour cette offre de dynamique collective. Donc, c'est ce qui va être fait dès lundi, la semaine prochaine. Nous rappelons aussi, avant que la question ne vienne, qu'on est dans le pragmatisme. La question de la liste nationale a été réglée par nous. On ne peut plus débat là-dessus. Si on veut corriger ce qu'elle est quand même à faire, nous proposons une solution pratique pour résoudre cette question. Et c'est comme ça que ça a été résolu en Côte d'Ivoire, par exemple. Un pays dans lequel je suis consultant international pour plusieurs programmes pour l'État ivoirien. Donc dans ce pays-là, la question est réglée.
Et ça a été réglé avec une démarche précise que nous suggérons depuis 3 mois ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de demander à l'ECAM ce qu'il ne peut pas donner. On a besoin de montrer à l'ECAM qu'il a fait du faux. Et là, nous mettons maintenant à disposition l'expertise suffisante pour produire une liste électorale parallèle si tant est que les acteurs le veulent. Et sur la base de cette liste électorale parallèle, l'ECAM sera obligé de se plier et de nous donner la véritable liste électorale. Merci. Merci, Dr. Kamla. Après m'être relevé dans cet épiscopat du Saint-Loire, j'ai envie de penser que la solution 25, c'est peut-être la terre promise de la démocratie au Cameroun, et que là, on annonce une voie de politique de salut public. C'est très réconfortant, c'est rassurant même pour les générations actuelles et à venir, et que l'été se passe plutôt assez bien jusqu'ici. Donc on va y aller dans cet échange de chassés-croisés dialectique pour permettre aux confrères d'être davantage édifiés sur cette question-là qui va sauver le Cameroun. Ce sera un exercice auquel beaucoup d'entre nous sont déjà habitués. Donc on va simplement refaire le rituel, c'est-à-dire que vous levez la main quand vous avez envie de prendre la parole, vous présentez, vous déclinez l'organe pour lequel vous travaillez, et ensuite vous posez de manière très succincte et brève votre question. Ne faites pas comme dans l'arène où on donne des coups de poing. Souvent, soyez le plus concis et précis possible, même si vous voulez poser des questions à 2, 3, 4 volets. Soyez le plus concis possible pour permettre à ce qu'on vous apporte des réponses intelligentes, afin que vous relayiez aussi de manière intelligente, fidèlement, ce que vous avez écouté et entendu ici. Donc si on est là à le micro, il faudra le tour de la salle pour qu'on commence à recueillir les premières interrogations sur la problématique de la solution 25. Donc la parole est à plus de la banque. Je crois que le cas a déjà commencé à lever le doigt. Voilà. À vous l'antenne. Merci Guillaume et merci Dr Kamla. Je suis Polycarpe Sauvage, je travaille pour Radio France Internationale. Alors, je vous écoute et j'ai l'impression d'entendre un officier militaire le soir à la télévision à 20h, après un coup de force qui annonce un programme de transition. C'est très ambitieux, j'avoue, mais le préalable, il me semble, c'est comment vous faites dans les intervalles temps qu'il nous reste pour garantir que en octobre, vous aurez la possibilité, dans les conditions actuelles, de gagner l'élection et donc éventuellement d'implémenter ce programme de transition que vous venez de dénoncer. À moins, évidemment, éventuellement, d'avoir, je ne sais pas, quelle garantie que vous pouvez effectivement, dans les conditions actuelles, garantir à l'opinion camerounaise que, du moins, que l'élection peut être gagnée, que le RDPC et son candidat, quel qu'il fût, M. Biya ou un autre, que le candidat de RDPC peut être gagné. Et donc, est-ce que si la situation est à venir, à savoir ce fameux ce qui est le force pour proposer cette solution miracle que vous proposez au Cameroun aujourd'hui. Merci. Non, on peut pas aussi les trois. Armand. Bonjour, Dr Kamla. Je suis J'avoue quand même qu'en venant ici, je n'avais pas
l'impression d'avoir déjà entendu ce que j'ai entendu. J'ai l'impression d'avoir entendu cela avant 2011. Parce que j'ai découvert la présidentielle 2011. On a déjà de transition. On a mis en place une sorte de plateforme qui permet de choisir le candidat de la transition. Je crois que la plateforme était présidée soit par Alain Foguet, soit par le professeur Titi Mouel. Je crois avoir entendu. En tout cas, j'ai couvert en tant que reporter une activité comme ça. Et j'en avais rendu compte à la librairie des Peuples Noirs, à son ancienne enseigne, à Tinga. Je crois bien. Alors, j'imagine qu'on a injecté du sang neuf, comme on dit dans le foot. On a ajouté au concept, on a injecté du sang neuf. 15 ans après, je voudrais que vous m'aidiez à identifier ces neuf. En ce qui nous a été présenté, mais il y a des questions morales. Pardon, la question est c'est sur lequel je vais répondre. Et de revenir avec le flux, avec la shortlist dans laquelle on ne devrait pas avoir les membres du conseil de transition qu'on va présenter au peuple camerounais pour créer un rapport de force unifié. Cette équipe est allée en mission. Quelque temps après, le professeur Tchèque a été appelé à l'État.
était chargé de consulter pour le Conseil national de transition des forces a été démembré. Ça fait partie des échecs du passé. Parce qu'on ne construit pas l'avenir si on ne peut pas prendre. On ne peut pas analyser ce qui est actuellement important que ce qui était adopté par les gens. Nous avons analysé, on a compris. Il y a des problèmes. Et ce champion aujourd'hui, on a corrigé. Je parle d'un pouvoir, on a quand même le retour des constitutions. Et on a beaucoup de constitutions internationales. Mais nous avons pris acte de ce qui n'a pas marché en 2019 et par la suite. Et parce que le projet est accepté d'abord par tout le monde. Il y a un bon projet qui est accepté par tout le monde. Et ça a aussi dans la lancement. On fait on essaie d'analyser, on fait notre introspection, et on voit là où ça échoue. Qui est une offre professionnelle. Parce qu'on a quand même la déclaration de droit, on a une maîtrise suffisante des rapports forcés des acteurs qui soient ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier et ceux d'avant-hier. On a une réelle connaissance. On peut le proposer quelque chose. C'est pour ça que maintenant, nous avons plus franche. Nous n'annonçons pas le projet sur une future organisation, sur une partie de l'association, mais nous comme les autres mouvements de politique européenne. Le projet est très ambitieux. Dans l'évolution actuelle, on va pouvoir dérouler ce programme dans un délai. Il a totalement raison, il a totalement raison d'avoir cette perception. Les différents éléments de ce projet. Il est fait en deux temps. Il y a un premier temps qui est celui qui est fondé sur le postulat suivant, prédisposition positive des acteurs de changement à vouloir effectivement le changement. Quel que soit ça, c'est très basse. Ce postulat nous permet de prétendre que parce qu'ils sont prédisposés, ils vont répondre positivement à l'appel, indépendamment des ambitions personnelles et des prérequis ou des supposés avant ce que les uns et les autres auraient sur le terrain, ou le temps que les autres auraient sur le terrain. Ils vont comprendre l'appel qui est même personnel et construire la politique qui seule pour le pouvoir. Parce que ce postulat est basé l'élection dans le contexte actuel, toute chose est par ailleurs. C'est une chose par ailleurs du temps. Les partenaires d'histoire leur vécu et autres, le système électoral, les institutions en charge de pouvoir. C'est ça que j'appelle cette élection principale débouche sur la réponse suivante. Il n'est pas possible individuellement de le faire. Il n'est pas possible, quelle que soit la force, au regard de la fragmentation sociétale dans laquelle nous nous trouvons, aucune force politique, quelle qu'elle soit, au jour d'aujourd'hui, 3 avril 2025, ne peut pas affronter et battre et obtenir un résultat déclaré par le Conseil constitutionnel qu'on a battu M. Biya ou sa photo ou son, je ne sais pas qui on va mettre, en tout cas, le régime l'ordre de 82. C'est pas possible. Et nous, pour le démontrer, c'est dans notre cadre, on peut le démontrer. Mais il est possible de les réaliser dans une dynamique collective des solutions. Dans cette dynamique collective qui n'est pas encore sur la fragmentation de la société, parce que je l'ai dit, les lobbies s'organisent. Il y a peu de vents qui sont mis en place. Et moi, je ne suis pas qu'un homme de médias ou des réseaux sociaux. Je suis sur le terrain, avec mes multiples casquettes sur le terrain, dans le fin fond, dans le nord, dans le grand nord, dans l'extrême nord.
pour dire avec assurance et réalité que la perception que les gens ont dans les zones urbaines à Yaoundé n'est pas celle que les gars ont à Pitois. C'est ça. Et que la vérité de Douala n'a rien à voir avec la vérité qu'on a à Mandjou, à l'Est. C'est pas la même chose. Et donc, pourtant, une constance habite les camps et perceptible dans la scène camerounaise. La constance, c'est que, au moins, c'est pas fait la quête, mais je me permets de regarder le fichier droit en l'état. Dès l'exemple, on nous a affirmé qu'il n'y en a que 8 millions. La structure de ce fichier électoral, avec les nombres des électeurs qui élections, ne permet pas de postuler une victoire quelconque d'une force individuelle. Ça, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas gagner en double? C'est pour ça qu'il ne peut pas bien. Parce que c'est il faut que l'ensemble des acteurs mettent leurs forces ensemble. Et s'ils mettent leurs forces ensemble, on aura la clé qui permet la victoire. Et cette clé, c'est quoi? C'est la masse critique. La masse critique n'est pas la MCE. Nous sommes la constitution de la masse critique électorale la masse critique de la MCL et la masse critique électorale nationale. On peut avoir une masse critique électorale locale, comme ça a été dans le mandat comme on l'a demandé. Oui, voilà, dans ces zones-là, dans le moins intérêt, dans le cas. Mais la grande question, c'est comment on convertit la MCEL en une MCEL, c'est-à-dire en une masse critique électorale nationale qui peut elle-même se muer en masse critique citoyenne, c'est-à-dire le minimum de citoyens suffisant pour créer un rapport de force face aux forces antidémocratiques qui voudraient bloquer un processus de dévolution du pouvoir. C'est ça qui est question. Et tous les pays dans lesquels on a connu les révolutions, c'est parce qu'on est arrivé à une masse critique citoyenne dans le capital capable de faire bouter le régime hors du. Parce que cette masse critique permet à l'armée de mesurer le rapport de force et de se positionner. Quand une armée sort, ils ont 1000 hommes et 10 000 ils vont le voir en démarrant aussi des zones naturelles et du contexte international, ils vont aussi. C'est pas possible. Or, il faut ici construire l'hypothèse selon laquelle même la rue va être à contribution. C'est ça la vérité. Mais il faut partir par l'élection. C'est pour ça que nous, notre stratégie, le slogan que nous avons conduit depuis 2008, c'est une alternance par les urnes et par la presse. Notre slogan. Aussi, l'alternance par les urnes et par la presse. Par les urnes et par la presse. Parce que le peuple, dans sa légitimité, se prononce. Et maintenant, comme il y a la masse critique électorale, elle va se mobiliser pour la mobilisation du vote. Si le peuple est mobilisé pour exiger le résultat, ce sera une mobilisation compliquée. Et c'est ça, de ce que vous voulez la question. La nouvelle phase, simplement, à comprendre l'impossibilité individuelle d'arriver à le système. Et on a décidé, si tant qu'il veut répondre aux utilisateurs d'un peuple qui a 90% veut le changement, à comprendre qu'il faut chacun mettre un peu de vin dans son moulin et se mettre ensemble, construire ce pôle de 24 personnes, de 25 personnes qu'on met devant le régime lors de 82. Et s'ils le font, on aura la masse critique électorale et ensuite la masse critique citoyenne. Et donc, de ce point de vue, ceux qui se demandent des libertés pour manipuler les résultats électoraux auront un peuple en face d'eux déterminé, parce qu'au regard de la fragmentation sociétale, toutes les communautés se retrouveront dans la dynamique qui est présentée. Je voudrais ici indiquer, je le faisais dans l'analyse avec quelqu'un qui est dans sa salle, il n'y a pas une seule révolution dans le monde. Je ne vais pas dire sur le monde, j'ai dit l'Afrique. Il n'y a pas une seule révolution en Afrique qui avait un peuple avec le pouvoir, qui avait pour objet de pouvoir. Il y a une seule révolution. Il y a une seule révolution en Tunisie et en Égypte qui a été parlé par la Niger. N'a conçu un leader d'opposition
Et j'ai demandé à la les deux ont la capacité une opposition, une stratégie qui n'est pas l'intégration de l'homme ou même les 24, ce n'est pas nécessaire. Si tant est qu'on me souhaite quelque part, je ferai en tant que manœuvre de changement. Mais nous avons, avec notre expérience, notre connaissance du terrain, une solution qu'on met sur la table. Il faudrait qu'au sorti d'octobre 2025, si on n'a pas, le peuple n'a pas eu son changement, qu'ils ne disent pas qu'on n'avait pas eu une possibilité. Et c'est pour ça que j'ai dit, dès lundi, l'ensemble des acteurs et nos équipes, nos académiques vont nous donner les noms qu'on doit oublier, ils vont recevoir un courrier. Il y en a qui vont recevoir le courrier physique, il y en a qui vont recevoir le courrier virtuel, officiel, les invitant à ce qu'ensemble on essaye d'adresser cette question. Et ensuite, en mai prochain, nous aurons une réunion. Ceux qui seront présents, on évaluera. Si c'est possible pour créer cette dynamique, on va rendre compte, on sera encore invité pour rendre compte. Si ce n'est pas possible, on prendra acte du fait que l'individualisme a pris le pas sur le collectif, et donc M. Piat va renouveler son mapaille. Mais est-ce qu'on n'indique pas là? On dira, ok, bien qu'il l'ait fait, nous allons continuer à proposer comment la transition va se faire, puisque dans tous les cas, si tant est que les gens veulent notre pays, ce pays est mieux qu'on la place à notre pays. Et l'équipe qui va voir la manière dont on pourrait la conduire et qu'elle soit efficace. Même si c'est un militaire qui prenait aujourd'hui, c'est un exemple que je prends. Il faudrait que le peuple soit édifié sur le fait que la transition là a quand même quelques fondamentaux. C'est pas qu'on pense au problème. Il peut y avoir la transition, aucune chose n'est portée par un individu, sauf si on a décidé de pour les citoyens, on propose un projet de transition. Ça sera en octobre. On obtient cette transition et sous le modèle que nous suggérons, qui sera amélioré par l'ensemble des acteurs qui vont entrer. Ce n'est pas un projet achevé, c'est un projet là. Je veux vous dire par exemple que l'ouverture que nous avons été avant et à moins de 24 heures. Les acteurs de 5 ils me proposaient hier, mais on était avec ça, ils sont pas venus. On n'est pas. On est pas. J'ai dit. La solution vers on parle de passer. Mais nous suggérons que mais
Je voudrais savoir, docteur Lilia Kamla, vous avez dit que la solution 25 est la résultante de la réflexion de populations issus de la société civile, des partis politiques et autres. Mais vous êtes seul face à stress aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une idée, est-ce qu'on peut avoir une identité de quelques acteurs qui vous accompagnent dans ce projet? Si oui, quel est le lien qui vous lie? Êtes-vous lié par un lien formel quand on sait quel est le sort qui est réservé dans notre société depuis quelque temps aux coalitions, aux alliances? Sont ceux qui accompagnent le Cameroun dans ce projet de sauver le Cameroun par la solution 25. Ok, merci. Je suis Eric Yakam, j'officie pour Ouest Éco. J'ai deux préoccupations. Monsieur Yakam, qu'est-ce que c'est pas en 2025, la plateforme proposée comme solution va réussir, si tant est que depuis 1992, des plateformes similaires, des solutions pareilles ont échoué. La deuxième préoccupation, c'est de savoir quel intérêt aurait un candidat à la présidentielle, si tant est que le droit sera convoqué dans 3 mois. Quel intérêt aurait un candidat à la présidentielle de vous rejoindre à pareil moment? Merci. On peut y aller. Ça leur va savoir pourquoi il y a un seul fait. Je refuse. Vous savez, on travaille avec de l'expérience. Lorsqu'on configurait cette table, vous vous souvenez, vous avez posé la question, mais qui? J'ai dit non. Normalement, cette table n'aurait jamais existé. Normalement, on devait avoir une seule chaise qui avait été à la configuration. Je ne sais pas que pour le lieu de que le débat soit sur cette personne et des personnes. J'aurais aimé cette table précise. On aurait dit ça bien été. Je préfère qu'on dise qu'il est quand même dire des choses. Avec ces gens qui veulent citer. Mais c'est quelque chose qu'on retient. Je ne veux pas distraire le temps qu'on a avec des noms de personnes. C'est ça qui est bon. Nous avons mis une proposition sur la table. Nous voulons que ceux qui pensent qu'ils veulent changer, qui se saisissent la proposition. Donc nous ne voulons pas qu'on aligne les gens pour savoir qui ils sont. On fera la réceptivité à la réunion de mai que nous sommes en train de suggérer. Si les principaux acteurs n'acceptent pas. Et ça m'amène à embrayer dans votre question d'Éric. Oui, donc il faut prendre conscience. Les plateformes échouent toujours. Ils échouent parce que la question de l'ensemble des mécanismes de constitution des coalitions au Cameroun avec autorité pour avoir été pas spectateur simplement, acteur souvent. Donc, de ce point de vue, je dis bien, depuis 1992. Et tout ce repère que ça avait donné justement en 92. Et la seule qui a réussi justement en 92. Pourquoi 92 réussi? Je peux dire pour 92 parce que en 92, la coalition qui amène Foutu au pouvoir, je suis le patron de la cellule de communication. Je cède ma place parce que tout petit que j'étais, il faut le dire, j'ai dit mais tout petit pas tout jeune, c'est deux mots différents. Hein, on m'avait confié cette responsabilité. Je pilote la cellule pendant près d'une semaine et demie et moi-même je me rends compte de mon incapacité au regard du rapport de force même d'âge de même à conduire une telle grosse machine. Je propose à M. Hamidine Bieleux de voir avec Fouti qu'est-ce qu'il en était. Et c'est là où on me suggère, il y avait un certain temps qui me dit, mais il faut voir les Charlie, il faut voir les tels. Voilà comment le professeur Charlie Gabriel donc me rejoint à la cellule. Avec les Ambroise Combe, les Dorothée Combe et autres qui nous retrouvent à la cellule. Et un certain nombre de personnalités que vous connaissez qui sont vivants pour certains.
si tu programmes le consort. Donc c'est moi qui pilote cette opération. Et je peux vous dire de manière claire, de manière avec suffisamment d'autorité, comment ça s'est déroulé. Le professeur Kamto, par exemple, il arrive 10 jours avant, il nous retrouve à la cellule, avant la campagne, avant la fin de la campagne. Et je peux dire, sur ce plan précis, que 92 réussit parce que les fondamentaux ont été mis en place. Contrairement à ce que d'aucuns affirment que c'est parce que le SDF était très populaire, ça n'a jamais été le cas. C'était pas ça. Même dans le leadership de l'opposition, à ce moment-là, c'était le SDF est venu prendre le pas après, par la suite. Et le SDF a capitalisé sur le fait que son candidat est devenu le candidat d'Union pour le changement, bien entendu. Ça, il faut le dire. Mais quand on va à l'élection, en 1992, l'Union pour le changement a un programme. C'est pas grand-chose, hein. On sait moins qu'on va au moins faire des choses. Celles pour lesquelles on a marché. Hein? C'est-à-dire que quand on arrive dans la conférence nationale souveraine, mais pour contenter nos amis, on va d'abord déclarer la mission. Hein? Maintenant, dans la conférence, qu'est-ce qu'on fait pendant la conférence? Il n'y a aucun autre projet de société. Mais on est au point d'accord sur ce qu'on va faire, notamment le contenu de la conférence nationale. Et ensuite, quel est le gouvernement qui va être? Les acteurs sont dans une posture transitionnelle. Le premier lieu devrait être le ministre. On sait qui va faire quoi à la réalité. Donc, dans cette posture transactionnelle de pré- et post-92, on réussit à gagner M. Diapol. Parce que chacun est intéressé. C'est faux de penser que l'intérêt général doit l'emporter sur l'intérêt personnel. C'est faux. Même aux États-Unis, l'intérêt général vient parce que l'intérêt personnel rencontre amoureusement l'intérêt général. S'il y a des décisions, tu choisis l'intérêt personnel. C'est comme ça. Je montre que quand le feu de sur une femme, elle est à ça tombe sur elle. Elle va d'abord et après, c'est pas qu'elle n'aime pas son enfant. Ça veut dire que de manière lucide, elle peut choisir, par exemple, de mourir avec son enfant. Mais instinctivement, quand le feu tombe là, elle choisit d'abord de. Parce que ça fait mal. Donc c'est pour dire quoi? Que tout ce qui s'est construit par la suite a été construit dans une logique, excusez-moi l'expression, sans tenir compte des vrais fondamentaux. C'est-à-dire qu'on veut, on dit on veut choisir un candidat. Mais si au préalable on a fait comme en 92, les choses vont être différentes. Parce que quand on va là, moi je t'accompagne, il y a une fois en fait. Cette question doit être posée de manière directe. Quitte à ce qu'on dise que tu aimes le pouvoir, parce que celui qu'on choisit aussi aime le pouvoir. Je gagne quoi? Je représente un peuple qui veut telle chose. Qui pense qu'il gagne? C'est ça que j'appelle le pouvoir transactionnel. Tant qu'on n'a pas construit cette dynamique transactionnelle, on peut pas faire une dynamique de conquête de pouvoir qui soit sérieuse. Il faut qu'on soit tout le monde s'accorde. Et en 92, c'était ça. Les acteurs qui sont allés, on sait qui devait faire quoi par la suite. Donc on n'a pas dans ce détail. Ce que nous faisons aujourd'hui, parce qu'après, on a eu la tentative de 2004, il y a eu la tentative de 2011. Et dans la tentative de 2004, je sais que ça a changé. Je sais que ça a changé. Encore bien. Parce que moi, alors qu'à Gallieni, à Paris, on est en train d'imprimer ces opérations, ces gadgets. Donc, tout ça, c'est dans le digital. Et ça ne va pas marcher. Mais maintenant qu'on est parti en 2025 avec tous ces objets, est-ce qu'il n'est pas temps que les uns et les autres puissent savoir raison garder? Et ceci, si ensemble on le fait, vous voulez que seul je ne peux pas tout pouvoir, mais ensemble, je ne peux une partie, tout le monde suit une partie. Une force qui vient affronter cela. C'est ça la logique. Donc, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Une troisième série, c'est un parole de questions. Question peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Section a fait l'objet aussi de l'article
Côte d'Ivoire, ceux qui ont suivi l'histoire, ceux qui sont avec la savent que l'équation est en place avec dans le cadre de cette équation, un travail a été fait depuis le mois d'août 2020 sur les partis politiques de la société dans la partie comme la se sont mis ensemble pour leurs efforts dans les différents domaines. Et tout ce qui a fait son qu'ils ont eu, il y a 2 millions de tonnes dans la liste. Mais sur la base des listes qu'ils ont eues de part et d'autre, initialement, chacun pouvait dans une localité dire voilà les problèmes qu'il y a dans la liste. Et ils étaient donc en capacité de pouvoir même disposer, en consolidant une liste parallèle, donc d'un fichier parallèle. La CEI a été obligée de convoquer les résultats et de donner à chacun un exemplaire de la liste. Pour que maintenant, on entre dans le contentieux de la liste électorale qui est actuellement en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre de contentieux, par exemple, le FMI exige un disque. Mais au moins, ils avaient et là, avant de publier les listes locales, conforme à la loi européenne, ça fait que dans les différentes communes, c'est indiqué. Si on veut aller au pouvoir, on est là avec le fait pour filmer l'ensemble de ces listes communes. On veut dire que la loi européenne, et on saisit pour qu'on a les listes parallèles. Sur la liste parallèle, on peut identifier ce qu'on sur la table, c'est comme par exemple à la suite de ce que vous avez vu, voilà les noms qu'il y a, voilà les noms qu'on peut placer comme avec la photo. Et les gens se sont venus, il s'agit de sortir la liste du droit national de manière directe et de suivre le droit. Mais ça fait aussi pour l'instant, parce qu'effectivement, les ce que je veux savoir, mais dans le cas de la résidence, nous sommes en capacité de couvrir, pour exemple, les forces. Je dis je suppose. Celui qui dans le fin fond, la frontière nigérienne au sud-ouest, a couvert les 50 communes, va donner ça. Et dans cette dynamique collective, on aura toutes les listes locales qui saisissent au foyer pour permettre d'avoir une liste nationale pareille, dans laquelle on va faire les yeux pour les indicateurs créés par les gens. Voilà. Donc, le parti sur la
dans l'élan national, il y a au moins un élément qui justifie l'urgence de fédérer les forces et la collective des l'évangile de la solution 25. Mais avant, voilà, on a un usage médiatique très connu qui davantage le clou sur ce poids qui a commencé à trouver depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. C'était un mois dur, mais je crois qu'il a commencé à creuser un très bon trou que nous pouvons venir appuyer. Je crois, M. Modérateur, vous avez utilisé vos mots. Je crois que l'aîné nous a appelés ici pour dire ce que l'autre avait dit à côté du pays d'Afrique.
La deuxième raison, c'est que quand nous avons commencé le projet d'opposition unie et solidaire, la transition était un élément d'opposition solidaire. Donc, il a été récupéré par cela, extirpé du grand projet, et ils ont commencé à polémiquer. Voilà les raisons pour lesquelles je finis par le prononcer, je ne veux pas le polémiquer. La troisième raison est tout à fait simple. Pourquoi je ne suis pas entré dans le projet de transition? Parce qu'en projetant dans l'actualité politique, dans l'avenir politique du pays, et je rejoins M. Zumba, il m'a été difficile de voir un accident avant 2025. Parce que la transition suppose un accident. C'est-à-dire que le président n'est plus là, c'est-à-dire avant le mandat, il finit le mandat. Et on se dit, on fait comment? On ne va pas laisser les gens qui sont avec lui organiser cette affaire-là pour son remplacement. Il faut que l'opposition, la société civile, le quatrième pouvoir, les hommes de médias, tout le monde s'y mette. Donc, transition. Donc, je n'ai pas vu cet accident. C'est vrai qu'à un moment, les gens sur un accident, quand on regardait dans le marché un moment, il y a 3 ans, on se disait, ça peut arriver. On a dit 2025 ans. On va y cet accident. Mais moi, je n'ai pas vu cet accident. Alors, l'accident, c'est que le peuple peut se lever, par exemple, ici, on va prendre il y a parti de il a décidé de récupérer sa chose. Il faut jamais que la grande lumière décide de ne plus être lumière. Accident. Transition longue. Moi, je n'ai pas vu ces différents accidents. C'est pour ça que j'ai refusé d'entrer dans le projet de transition. Alors, l'aîné, il amène encore ce projet de transition et il l'a renouvelé. Il l'a renouvelé, c'est vrai que je n'ai pas vu le document encore, mais il m'en a parlé. Pour moi, tout projet est le bienvenu. Du moment où il m'a fait savoir que nous pourrions être associés à le mûrir.
est une solution qui peut être dure et pour moi, il doit être allégé. Moi, j'estime allégé. Je sais que quand il parlait tout à l'heure, les gens se disaient 24 plus 1, qui sera le 1, qui sera le 24, ça sera compliqué et tout. Je pense que c'est une solution qui peut être adoptée mais allégée. Première interrogation, c'est-à-dire le poids de la solution qu'il apporte. La deuxième question, c'est sur l'imbrication du projet de transition. L'imbrication du projet de transition dans la troisième république, c'est qu'il appelle troisième république, même si c'est un juriste, on a un débat dessus sur la troisième république. Est-ce qu'on est même sur la troisième ou la quatrième? Bon, mais là n'est pas le débat. Le débat, c'est comment imbriquer la transition dans ce qui va se passer en 2025. Parce que pour moi, l'homme qui est là actuellement, s'il est candidat, il devra le prendre. Est-ce qu'il y aura un accident? Donc, cela, pour nous, c'est le projet de transition. S'il n'y a pas d'accident, est-ce que le projet de transition ne peut pas être imbriqué dans un projet de société normale d'un candidat? Moi, je suis d'accord avec lui. Candidat de consensus. Parce que candidat unique, apparemment, c'est une possibilité au Cameroun. Mais candidat de consensus. Est-ce que le projet de transition ne peut donc pas être imbriqué dans un projet de société? Donc pour moi, je pense que ce sera la meilleure solution. Il a dit qu'il va nous associer dans l'affaire. Je vais apporter aussi cet élément d'équilibre. Pour dire au fond que le Cameroun n'a pas un problème d'homme, ça il a dit, homme providentiel, tout ça, c'est pas ce dont le Cameroun a besoin. Le Cameroun a un problème de projet de société, la vision de demain. Une fois qu'on aura trouvé la vision de demain, avec un projet de transition inclus, parce qu'en fait, on peut élire un candidat, et puis qui dit, je ferai, comme il a dit jusqu'en 2028, tout ce qu'il y a dans la transition, et puis on renouvelle tout, et on se met en marche. Donc on a un problème de projet de société, et un problème de qui va porter le projet de société. Je pense que c'est ça son 1, 24 plus 1, qui sera vraiment un problème très compliqué pour 2025. C'est que c'est là où ça va passer. Parce que le 1 là, c'est un multiple à 10 régions au Cameroun. Mais on a un problème de qui va porter ce projet. Qui va porter ce projet. J'ai porté critique. C'est vrai, on dit, déclarer ma candidature. Mais moi je suis pas au niveau des ah non, je suis pas je les ai, je lis tout, même si on peut en discuter, mais il est clair que lui discute déjà avec les acteurs des différentes corporations pour savoir s'il est sur bon chemin ou pas. Mais les autres, ils disent, je suis candidat. Donc ils se disent qu'en fait, on est encore dans le cadre non providentiel. Ou bien comme les gens combattent en disant, la jeunesse n'est pas un programme. Alors quand on dit, il est jeune, donc c'est lui qui doit le prochain président de la République. Pour le programme, pour le projet. Donc je crois, c'est ce que l'Union est en train de faire aujourd'hui. On propose d'abord le projet. Pour lui, c'est d'abord la transition. Et ensuite, on va trouver la personne qui va porter. Et moi, je trouve que c'est logique. On peut commencer, on peut faire les plans d'une maison. Être plus difficile, c'est pas moi, peut-être vous en connaissez mieux. Mais vous allez prendre une maison au quartier. Il n'a jamais le début. Dans le projet, on se fait papier. Mais vous faites ça. Ou bien on dit, c'est celui-ci qui va construire la maison, un maçon qui n'a pas transporté au BPC, il ne sait pas comment on fait même l'affaire là. Et puis vous lui donnez un projet de R+10. Vous voyez, vous avez proposé un candidat, mais le projet de succès, ses moyens. Rien aujourd'hui ne pose ce problème. Donc moi je voudrais terminer en vous disant merci pour ce que vous faites, cher aîné, bien candidat, et de dire à mes frères ici que le message de nos pères candidats, c'est-à-dire prenons date aujourd'hui pour un sacrifice de 2025. Je sais que chaque média, comme j'ai l'habitude, c'est l'expression qu'on doit faire briller la mamie de ses collaborateurs. C'est vrai. Mais dites aux collaborateurs que
on ne se laissera pas influencer. Moi, particulièrement, je ne me laisserai pas influencer. Je sais que lui, il le fait déjà depuis avant moi et puis mais vous là, nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous tenez pas la main. Si vous ne nous exposez pas pour que ces gens-là aient peur. Je sais aussi que beaucoup parmi vous et le projet de société qui doit être bâti à la suite et au mûrissement du sien doit vous donner une place pour demain pour que l'homme de médias soit quelqu'un d'indépendant. Soit quelqu'un d'indépendant. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que les médias classiques, c'est-à-dire la télévision, la radio, sont coincés désormais par le système. Ceux qui sont encore libres aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans les réseaux sociaux. J'ai le quatrième pouvoir, Cameroun Web, Médiatude et tout cela. C'est eux qui sont encore les plus libres. Hein? Parce qu'ils publient comme ça vient, et puis ça passe. Mais les médias classiques, j'imagine mon frère Tongué, la base, il y a 15 ans ou 20 ans, c'est lui qui compte nombre d'années. Je ne peux pas aller le voir les livres comment passer ça, il fait passer parce qu'il a un marteau sur la tête. C'est pas sa maison à lui. Il n'a pas créé ce média. Donc il a une ligne éditoriale qui dépend en fait parfois des humains de son patron. Donc je crois que le changement que nous voulons pour demain vous concerne prioritairement. Il a donné cette citation du troisième président américain. Si vous êtes libre, le peuple est libre. Si vous êtes enchaîné, le peuple est enchaîné. Mais actuellement, vous êtes enchaîné. Et c'est pour cela que le peuple est enchaîné. Sinon, nous ne serons pas assis ici, sur l'invitation de l'aîné, pour parler de ce que nous parlons. Donc, l'aîné nous a invité aujourd'hui pour vous dire, déchaînez-vous, au moins pour le dernier combat. Parce que pour moi, c'est le dernier combat. Et moi, c'est le dernier combat. Vraiment, on se le disait en haut, si ce monsieur-là, il réussit à nous faire ce qu'il nous a fait 7 fois encore, il a déjà fait 7 fois, la 8e fois, il gagne l'élection, il est clair que nous serons tous enchaînés. Il est clair. Mais pour moi, la fissure que nous devons porter à ce mur, si jamais nous perdons, doit être une fissure telle que même ceux qui viendront après nous feront tomber l'édifice. Pour moi, c'est ça le fond du combat. S'ils doivent encore gagner, ils doivent perdre après ce prochain round de 2025. Il y a ici présent. Dans sa manière, sans naturel, les propos de fond ont amplifié le message ici. C'est pour ça qu'on la copie de ce qui est ici, donc soyez ça. Vous avez parti avec ça. Vous avez fidèlement qui a été délivré ici. Et que recevoir aussi dans vos contacts. Chacun recevra l'appel de Yaoundé aussi à travers les numéros que nous avons. Ça va être fait. On va probablement prolonger le thé. Avant de se donner chacun derrière pour continuer à discuter. Et on va pour l'essence de César, c'est Dr. René Kamna. Il va peut-être nous dire au revoir et une autre fin. Et je suppose qu'il va davantage implorer la presse à bien amplifier ce qui a été dit ici dès ce soir. Pour ceux qui ont oublié, notamment quand il venait en Rodrigue, on fera ce qu'il faut pour que les images parviennent chez Canal 2, pour que le monde entier sache ce qu'on s'est dit ici, ce qui s'est dit ici aujourd'hui. Donc, docteur, pour peut-être le énième plaidoyer de fin à la presse. Merci beaucoup, Guillaume. C'est pas simplement c'est pas un plaidoyer, hein, c'est d'abord pour mettre en face sur des choses que j'ai dites ici. Déjà qu'il faut rester le plus. Il est important de rester le plus médian possible. Dans la posture que nous avons de mettre sur la table le pacte citoyen, il faut éviter d'avoir de laisser passer ce qui peut être perçu comme une norme. C'est très important. Je voudrais ici indiquer que en 2018,
comme par le passé, il y a eu beaucoup de rencontres avec les acteurs politiques. J'ai aussi tiré les leçons de ces rencontres avec ces acteurs-là. Parmi ces acteurs, naturellement, les candidats déjà déclarés actuellement, notamment le professeur Maurice Kamto, Maître Akeremouna et autres. On a discuté justement de la solution collective à ce moment-là. Nous avions eu des réunions pour la précision collective. Ces réunions, ces rencontres n'ont pas abouti. Parce que beaucoup de facteurs sont entrés en jeu sur lesquels je ne vais pas venir ici. Parce qu'il faut ici louer la discussion permanente du professeur Maurice Kamto à ce genre de débat. On a eu des réunions au bureau, à ses bureaux et tout, pour essayer de discuter de cette question-là. Et il était très prédisposé. Il y avait l'humilité nécessaire qui le caractérise dans les dynamiques, mais d'autres facteurs sont entrés en jeu et il n'y a pas eu cette dynamique. Donc, à qui la faute, j'en sais rien. Je ne veux pas que ça se reproduise. 2025. Je voudrais donc dire que dès lundi, professeur Kamto, Maître Akeremouna, Kabalini et autres seront les premiers qui vont recevoir les correspondances avec cette offre du SARS. Donc je prends la presse à témoin pour pouvoir le faire, puisqu'ils vont le faire, le recevoir. Je voudrais aussi en même temps, peut-être le temps imparti n'a pas permis à Valère de s'appesantir davantage. Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas retenir ici que les autres candidats n'ont pas de programme. Parce que M. Libya a son programme aussi. Donc si je laisse dire dans cette salle que les autres acteurs n'ont pas de programme, c'est comme si je venais ici leur dire que pour l'instant il n'y a qu'un candidat qui a le programme. Non, les autres aussi, certains ont le programme, il y a des candidats fantaisistes que je ne vais pas nommer, qui tiennent ce truc-là avant d'aller voir ce qu'ils vont dire au peuple par la suite. Mais ce que je sais au moins pour avoir touché du doigt, c'est que le professeur Kamto a un bon programme, le Cabral dit bien un programme, et même si je n'ai pas lu celui de Maître Mouna, j'ai au moins ce qu'il avait proposé par le passé, en 2018. Et donc, si on ne peut citer que ceux-là, on peut dire qu'il y a quand même des programmes qui sont des sociétés. Et justement, ça me permet d'envoyer sur le fait. Et comme on va travailler ensemble avec Valère et l'autre, ça me permet d'embrayer sur les points de divergence fondamentale. Et que je ne peux pas laisser aussi. Justement, l'offre que nous mettons sur la table, c'est-à-dire le bar citoyen, s'oppose au projet de société, parce que c'est une offre conjoncturelle. Ça ne va pas être un projet de société. Parce que pour nous, nous estimons que s'il faut une transition, c'est pour gérer un problème conjoncturel. On transite vers quelque chose. Il faut sortir de la transition pour que les gens proposent des projets de société pour gérer le pays. Parce qu'aujourd'hui, les projets de société vont partir de l'hypothèse de l'existant, qu'il soit institutionnel, qu'il soit autre, tous les différents existants législatifs, institutionnels ou autres. Or, c'est cet existant-là qu'il faut balayer. Parce que notre logique de balayer le régime et le système, c'est de créer un État nouveau. Or, créer l'État nouveau, de notre point de vue, ne peut pas être fait par un individu, avec son projet de société, ça doit être fait par un collectif. Et donc, c'est une situation spéciale qui doit être adressée par une mesure spéciale et par un collectif. C'est très important. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il est important de comprendre l'enjeu et le nœud de la partie citoyenne et de relayer sur cela. Nous voulons qu'on mette devant le peuple un collectif et non un individu. Maintenant, le choix du un va être un choix bien compris. Et ça qu'il faut expliquer à la population. Parce qu'il faut créer l'électrochoc qui amène les différents pans de la société qui sont fragmentés aujourd'hui à trouver un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage-là, c'est dans le collectif qu'il faut constituer pour gérer la transition. Ça veut dire qu'on doit pouvoir savoir que dans ces 25 personnes, il y a des gens qui peuvent rentrer dans leur communauté et dire que la question du Grand Nord, nous avons négocié et ça a été pris en compte que pendant la transition en place. Et moi, nous, on va identifier quelqu'un ici qui fait la question de la fondation être le 1. Nous sommes dans les 25 et c'est ensemble qu'on va voir comment on conduit la commission vérité et contrôle, toutes ces institutions qui vont être gérées par l'une des personnes parmi les 24. Donc c'est une solution conjoncturelle extraordinaire par rapport à une situation extraordinaire et qui ne peut pas se faire à travers un projet de société. Le projet de société doit arriver
et être proposé au peuple après la transition ou alors pendant la transition, lorsque les institutions permettent la dévolution claire et transparente, notamment une nouvelle constitution, un code électoral et une commission électorale nationale indépendante issue de la dynamique collective qu'on a mis en place. C'est ça qui fait la différence. Donc, toute hypothèse qui permettrait que dans le cadre d'un projet de la société, on initie la transition, c'est un individu qui peut porter la transition. Ce qui est l'hypothèse contraire. La possibilité d'arracher le pouvoir et on va saisir ça. C'est ce que je voulais et donc, dans un mois, affronter le régime, le renverser, toute chose égale par exemple, comme on l'a dit aujourd'hui, parce que le système institutionnel de fraude est suffisamment continu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gérer la préciser les endroits en convenance. On commence peut-être avec les points d'arrivée qui sont en convenance, dans les seconds moments de l'écriture.